Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente le jeu des possibles de votre vie de Galaya Ortega avec les dessins de Claudine Fillel et c'est édité aux éditions Vega. Donc c'est un jeu qui n'est pas un oracle ni un tarot, on est sur un jeu de développement personnel. Après, à l'intérieur, vous avez des cartes. Et le principe, ça va être finalement comme avec un oracle, c'est-à-dire que vous allez étaler les cartes et les choisir à l'aveugle. Donc il y a le côté intuitif qui est vraiment qui fait partie de ce jeu-là. Et en fait, finalement, c'est utilisé comme un oracle. Il s'appelle le jeu des possibles de votre vie. Je trouve que le titre est bien choisi parce qu'on voit tout de suite qu'on n'est pas dans une approche divinatoire. C'est pas un jeu que vous allez questionner pour savoir quelle va être l'issue d'un de vos problèmes. On part du principe que c'est vous qui êtes acteur de votre vie et ce jeu va vous permettre de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous justement pour prendre votre destin en main et faire un choix en conscience. On a vraiment cette idée d'être acteur, quoi. Donc je vous montre le dos. Alors, on vous dit, voici un guide pour vous accompagner dans votre quête et découvrir les réponses à vos questions, tant dans votre quotidien que dans votre recherche plus fondamentale. Donc c'est vraiment un jeu qui a été fait pour répondre à des questions. Ce jeu est structuré en 5 catégories qui sont autant d'éclairage des différents aspects de la situation. Vous avez les archétypes, interroge qui suis-je et qui en moi pose cette question, les expériences précises, que suis-je exactement en train de vivre, les pièges attirent l'attention sur les dangers contenus dans l'expérience, les alliés sont des aides extérieures, intérieures ou extérieures qui peuvent soutenir ou éclairer le consultant. Et enfin, vous avez les rituels qui déclenchent une énergie propice à l'expérience. Je trouve que les 4 rituels, en fait, c'est la réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le jeu des possibles de votre vie vous aide à trouver en vous-même le chemin vers la solution sans faire appel à un symbolisme complexe. Il vous met en contact avec la véritable source de votre demande et vous offre les moyens de réaliser votre projet. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est assez sympa. Si vous êtes créatif, si vous avez des idées, des projets, en utilisant le jeu, vous allez vraiment avoir un chemin qui va se dessiner. Ça va vous permettre de voir quelles sont les énergies en lien avec votre projet et c'est vraiment sympa. Donc à l'intérieur, vous avez un livre de 128 pages, 45 cartes et une carte mode d'emploi. Et c'est au prix de 26 €. Donc je vous montre, hop, ça s'ouvre comme ça se déplie un peu en fait. Hop, voilà, comme ça. Vous avez le livre, je vais vous le montrer plus en détail et après les cartes avec, c'est ce qu'il disait là, vous avez une carte en fait qui va, c'est un petit peu comme un jeu de société, vous avez là en fait les règles qui sont détaillées sur cette carte là. Donc je vais revenir sur les cartes. On va regarder le livret, comment il est fait. Alors c'est vraiment, je trouve que c'est bien fait, on va droit au but. Les pages sont glacées, moi j'aime bien. Donc là, on vous explique un petit peu voilà, comment va se décomposer votre jeu avec les différentes sortes de cartes, avec le code couleur, les archétypes en rouge, expérience en bleu, piège en orange et allié en vert. Une introduction, donc voilà, on vous explique, mais vraiment le jeu est très simple, hein, c'est pas, des fois on commence des jeux de société, on comprend pas du tout, enfin je trouve que des fois c'est compliqué et c'est pas le cas de ce jeu, c'est vraiment très très simple. Vous avez le sommaire, en fait, après direct on arrive avec, c'est l'explication des cartes en fait. Donc là par exemple les archétypes, on vous présente toutes les cartes qui font partie de cette catégorie. Ensuite vous avez une page où on vous explique qu'est-ce qu'ils entendent par archétype précisément. Et ensuite vous avez les détails des cartes. Donc par exemple si l'archétype que vous avez tiré c'est le roi, on va vous expliquer un petit peu pourquoi vous avez tiré le roi. Vous avez des questions à vous poser. Je trouve vraiment le livre très pertinent. Ça offre vraiment une vraie réflexion. C'est précis, je trouve assez poussé. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que c'est très bien fait. Donc voilà, vous avez ça pour tout. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Sur la tranche, on voit qu'il y a un code couleur. Vous voyez, ici, on est sur le orange. Par exemple, hop, je vais sur le orange. Et on est sur les pièges. Vous voyez ici qui est précisé là, voilà. Le manque de discernement, par exemple, ici. Vous voyez, toujours les questions, vous pouvez vous poser. Vous avez une petite phrase en gras aussi qui va vraiment retranscrire l'énergie. Vous avez une page à chaque fois.
Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes et je crois que c'est tout. Mais voilà, c'est c'est très bien fait. Je vais vous montrer les cartes. Alors, hop. Donc vous avez un petit élastique, c'est sympa, ça permet de pouvoir les enlever facilement du coffret sans galérer. Alors, la première carte là, donc c'est le mode d'emploi qui est retranscrit voilà, de façon un petit peu plus succincte que dans le livre. Au début, il détaille un peu plus. Là, vous avez vraiment le truc résumé en fait. Donc vous voyez, la première étape, vous allez vous concentrer sur votre question, la formuler simplement et clairement. C'est conseillé même de l'écrire, moi je trouve que ça ancre vraiment la question. Deuxième étape, vous allez trier les cartes par couleur, faites-en 5 piles, rangez-les dans l'ordre rouge, bleu, orange, vert, violet. Donc voilà, c'est tout simple. Voilà, vous avez comme ça les différentes... enfin voilà, les couleurs et vous juste vous mettez dans l'ordre. Bon, moi là, je les ai pas mises dans l'ordre. Hop. Et ben ensuite, troisième étape, vous allez tirer une carte dans chacune des 5 piles, donc une carte rouge, une carte bleue. Vous voyez, en fait, il y a l'ordre. Donc d'abord, vous allez vous occuper de l'archétype, ensuite de l'expérience avec les cartes bleues, le piège avec les cartes orange, allié, carte verte et violette, rituel. Et voilà, on vous dit, à présent, les 5 cartes sont retournées, une histoire vous est racontée qui vous ouvre à vos propres réponses. Il vous reste à la vivre. Donc en fait, ça va nous raconter un petit peu une histoire. C'est vraiment, je trouve, super intéressant. Je vais vous montrer les différentes cartes. Alors, on va commencer par les cartes rouges, qui sont donc les cartes archétypes. Donc vous avez ici par exemple l'archétype du guerrier, donc sans lire même le livret, j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose de très volontaire, ça retranscrit bien cette énergie-là. La mère, au contraire, là on a une énergie très féminine, très protectrice. Donc ça en fait c'est qui vous êtes hein, quand vous posez votre question. Le Joker, alors c'est un petit peu particulier, je ne sais plus comment ils le décrivent celui-là. Il y a vraiment un côté très ouverture où vous pouvez endosser, il me semble, en fait tous les archétypes. C'est vous qui choisissez. La guérisseuse. Peut-être, voilà par exemple, que vous cherchez à soigner quelque chose par rapport à votre question. Le roi, là on a un aspect assez autoritaire. Le prêtre. L'aventurier. Le magicien, on a un côté très puissant, je trouve. Voilà, alors il n'y en a pas davantage. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé qu'il y en ait encore plus. Je trouve que ça aurait permis d'avoir plus de détails. J'ai remarqué que, bon voilà, en fait, vous avez combien? J'ai pas compté. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes, je crois. Si j'ai bien compté, je vois 8 cartes là en archétype. C'est pas énorme quoi, 8 archétypes. J'aurais aimé moi qu'il y en ait davantage. Alors du coup, il m'est arrivé notamment sur les cartes des pièges. De pas du tout me retrouver en fait dans ce qui était décrit dans le livre, mais en fait en observant, en faisant un travail intuitif, en vraiment observant la carte, en regardant ce que ça vous dit, vous allez pouvoir en fait dépasser ce côté un petit peu restreint de 8 cartes. En fait, vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires et du coup ça pourra vous parler davantage. Donc je vais vous montrer les cartes bleues, donc c'est les cartes expérience. Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? Donc là on a le verbe, le secret, la mort, l'incarnation, les émotions, là ça bouge dans le ventre. Vous voyez, elles sont intéressantes, je trouve, les illustrations. Heureusement, il y a assez de détails pour qu'on puisse faire un travail intuitif. Là, la vision, on peut voir plein de choses. Je trouve qu'il y a un côté clairvoyance, discerner les choses. Là, on a de la brume, on a l'eau, on peut être troublé. Peut-être qu'on est en train d'expérimenter un truc où, ouais, justement, on a du mal à y voir clair. Moi, je vois des choses comme ça. En fait, dans les livrets, vous avez autre chose aussi notre perception qui vous est proposée. Donc voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir des cartes qui sont
assez détaillé et assez intuitif finalement. Alors après, les oranges, c'est les pièges, l'infidélité à soi-même, le manque de discernement, l'excès d'ambition, la vanité, projection, l'orgueil, le manque de volonté. Ensuite, les cartes vertes, c'est votre allié. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider par rapport à votre problématique? À quoi est-ce que vous allez pouvoir demander de l'aide? Donc ici, par exemple, ce sont les anges, les humains, les ancêtres. Alors voilà, vous avez les pierres, vous avez le son aussi à un moment, les plantes, les 4 éléments. Voilà, le son. C'est sympa, enfin du coup là ça peut vous pousser à... Ça peut être carrément genre faire de la... Je sais pas comment on dit, si ça se dit de la sonothérapie, enfin un truc avec le son, genre de faire chanter un bol tibétain, ce genre de truc. Ça peut être aussi être à l'écoute de... je sais pas, de la radio pour essayer d'entendre des messages par exemple, des messages de votre inconscient, demander des synchronicités, être à l'écoute de ce qu'on vous dit, de ce que vous entendez. Ça peut être ça aussi. Et après, on a les cartes violettes qui sont les cartes rituelles, donc qui vous donnent un petit peu la réponse. Donc là, par exemple, on vous demande de vous recentrer. Là, la réponse est dans l'union. Hop, j'en ai pris 2. Oui, je vous ai pas dit, mais les cartes sont de très bonne qualité, je trouve. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Je vous ai pas montré le dos non plus, d'ailleurs. Hop. Enfin, si vous avez vu vite fait quand je vous ai montré les couleurs, peut-être. L'amitié de l'univers, le lâcher-prise, le détachement. Donc voilà, pour les cartes. Alors, je me dis, ça pourrait être sympa que je clôture la vidéo en vous tirant une carte violette. Comme ça, voilà, vous avez un message, vous allez voir un peu comment est écrit le livre. Donc, je demande une aide pour vous qui regardez cette vidéo. Hop. Et c'est la carte de l'abondance. C'est cool, c'est fait vraiment... En même temps, bon là, elles sont toutes positives, hein, puisqu'on est sur des rituels à faire. Mais j'apprécie toujours tomber sur une carte de l'abondance dans un jeu. On a un personnage qui est, on dirait, un peu en position de méditation, en tout cas de réception. Il n'est pas en pleine action. Et on a voilà, toute cette abondance. Je trouve qu'il y a l'idée qu'on n'est pas obligé de s'agiter dans tous les sens pour recevoir et que tout est déjà là. Moi, je ressens un truc comme ça. On va regarder dans le livre. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. L'abondance. L'abondance est une synonyme de prospérité, d'opulence et de foisonnement. Elle exprime la générosité de l'univers. Ce peut être une abondance d'énergie, de créativité, d'expérience, d'argent, mais aussi une profusion d'amis. C'est une dynamique positive, génératrice de vitalité, alors que restriction et pénurie apportent dénuement et solitude. Le jeu des possibles de votre vie vous propose aujourd'hui un rituel pour déclencher l'abondance dans votre vie, dans la perspective de votre question. Cela suppose aussi d'être prêt à recevoir celle-ci par une prise de conscience de votre véritable désir et l'acceptation du changement que cela implique. Ce rituel se pratique durant la lune montante tous les jours. Chaque soir, installez-vous avec soin dans un lieu calme, prenez quelques instants de concentration et de réflexion sur votre question, imprégnez-vous-en, puis méditez sur ce que vous voulez voir croître et se réaliser en abondance dans votre vie. Si vous pouvez voir la lune pendant votre méditation, c'est mieux, sinon visualisez-la et formulez la prière suivante. Comme cette lune croît dans le ciel, que l'abondance et la prospérité croissent dans ma vie. Je suis prêt à les recevoir.
S'il vous vient des idées et des intuitions particulières, notez-les. Pratiquez ce rituel jusqu'à la pleine lune. Ce jour-là, remerciez-la pour le changement en cours, même si vous n'en percevez pas encore les effets. C'est rigolo que je tire cette carte maintenant parce que là, je fais cette vidéo le 16 septembre et demain, c'est la nouvelle lune. Donc justement, à partir de là, on va avoir une lune qui augmente, qui croît jusqu'à la pleine lune. Donc c'est en effet l'occasion en plus de faire ce rituel. Je connaissais pas, c'est intéressant, je pense que je le ferai. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.